Chers amis, bonjour une fois de plus. Moi, je suis Idriss Cassens. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans ces modules d'Excel. Aujourd'hui, nous sommes dans notre chapitre qui parle sur la manipulation de feuilles Excel, beaucoup plus particulièrement en son point qui traite aujourd'hui du collage spécial. Nous tous nous sommes tentés à copier les éléments et les coder. Parfois, nous les faisons bien, parfois, nous les faisons d'une manière désordonnée, parfois, nous ne savions plus retrouver qu'est-ce que nous avions coupé, comment est-ce qu'on pouvait coller cela. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités sur Excel qui vous permettent non seulement de contrôler votre collage vos collages, mais de les rendre aussi beaucoup plus spéciaux. Alors, c'est de quoi tu les questions dans cette vidéo. Quant à moi, je vous dis d'ailleurs, sentez-vous à l'aise, mettez-vous au travail, pratiquez tel que nous sommes en train de le faire, faites la même chose et à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas surtout d'aimer nos pages sur les réseaux sociaux et surtout de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube en y laissant un commentaire et en recommandant aux autres nos produits. Alors, quant à moi, je vous dis une fois de plus, bienvenue. Alors, supposons ensemble avec moi que nous voulons faire un certain collage. Donc, vous voulez quitter d'un point. Alors, je vais juste d'abord effacer quelques éléments sur mon tableau pour rendre ça beaucoup plus facile. Rappelez-vous de ce qu'on vient de faire dans l'autre chapitre. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais procéder de la sorte. Je vais juste appuyer sur CTRL, SHIFT, la flèche qui tourne son sens vers la droite, et j'appuie sur celle qui tourne son sens vers le bas, et puis je vais effacer tous les éléments pour que les tableaux soient beaucoup plus simples à utiliser. Plus loin, je vais essayer d'élargir un tout petit peu mes colonnes pour que nous puissions voir tous très bien. Non, je vais juste laisser ça comme ça. Ça ne sert à rien de pouvoir les élargir. Alors, supposons, je vais essayer un peu de changer le format. Je vais m'imaginer comme si la colonne C contenait deux montants d'argent. Alors, je vais changer le format. Laissez-moi, je vais mettre ça en euros. Très bien. Alors ici aussi, je vais considérer ça, ça je peux laisser ça comme ça peut rester. Non, je peux aussi considérer ça comme de la monnaie cette fois-là. Je vais changer les formats, je mets toujours en euros. D'accord. Je vais laisser ça comme ça. Alors, supposons que je vais calculer la somme. Hein. Je peux écrire là-bas somme. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je fais égal. Alors, rappelez-vous de ce que nous avons appris dans nos différentes vidéos que nous avons y avoir. Je vais faire les copies spéciales. Donc, je sélectionne la cellule, je fais CTRL-SHIFT et puis flèche qui tourne son sens vers le bas, je copie le tout, je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Alors, je vais tout simplement essayer de tirer ou d'élargir mes différentes informations. Bon, je vais juste m'arrêter à ce niveau-là. J'aurais aimé à ce que je puisse garder les différentes mises en forme qui s'y trouvent. Donc, je vais remettre les symboles de l'héros là-bas. Très bien. Alors là, vous pouvez voir ensemble avec moi que les formats sont cette fois-là le même. Alors là, j'ai un petit tableau. Supposons que je vais copier ces tableaux comme nous les faisions d'habitude. Bon, je vais juste appliquer les méthodes que nous avons apprises récemment. CTRL-SHIFT, flèche qui tourne son sens vers la droite et flèche qui tourne son sens vers le bas. Je copie. Alors là, je fais CTRL-C. Donc, je copie. Si je vais copier, je vais juste aller sur une cellule vide. Je fais CTRL-V. Je copie. Alors ici, je vais juste vous montrer une chose. Quand vous observez bien, une fois que j'essaie de cliquer dans la somme, la cellule réservée à la somme, vous verrez que même les formules ont été copiées. Non seulement les formules, les formats aussi ont été copiés. L'entête est en gras. Et vous pouvez voir que les symboles de l'héros réapparaissent presque partout, ainsi de suite. Alors, supposons que vous vouliez copier autrement, parce que là, nous n'avions que fait une copie de tous les éléments au même moment. Donc, le mise en forme, le formule, les symboles, nous l'avions fait au même moment. Alors, Excel propose aussi des méthodes qui vous permettent non seulement de copier le tout, parce que lors de vos navigations sur vos différentes feuilles Excel, vous ne serez pas obligé de toujours copier le tout. Peut-être que vous vouliez certaines données, vous ne vouliez pas les symboles, ainsi de suite. Alors, comment s'y faire? Je vais essayer de refaire, de rentrer un tout petit peu en arrière.
D'accord? J'appuie échappe. Alors, qu'est-ce qui se fait? Supposons que j'ai sélectionné mes différents éléments. CTRL-SHIFT, là-bas, CTRL-V. Alors, je vais coller à ce niveau-ci. Au lieu d'appliquer la méthode précédente que je vais vous montrer, que nous faisions généralement, CTRL-V, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le coin supérieur gauche de ma feuille Excel. Vous verrez qu'il y a un symbole collé. J'appuie sur la flèche qui tourne vers le bas. Je descends directement sur la dernière rubrique qui dit collage spécial. Une fois que j'ai cliqué sur ces boutons, il y aura un menu contextuel qui va apparaître avec différentes informations en son sein. Vous pouvez voir là-bas, on dit coller tout, formule, tout, c'est la première option où nous étions. Donc, une fois que j'ai cliqué OK vers ma droite, vous verrez que ça va reprendre toutes les formules, tout le format ainsi que toute la mise en forme qui se trouve sur ce tableau. Alors, cette fois-ci, je vais prendre la deuxième des choses. Observez ce qui va se passer. Quand je clique sur formule et que j'appuie OK, les tableaux vont apparaître, mais ça va uniquement reprendre le formule, mais la mise en forme n'est pas respectée. Vous pouvez voir l'entête, elle ne respecte pas excusez-moi, celle qui lui est opposée, ou bien l'original de la copie, parce que j'ai uniquement imposé à ma feuille à ce que ce qui sera copié, ce soit uniquement le formule. Alors, supposons si je rentrais une fois de plus en arrière. Cette fois-là, je fais copier, je m'en vais sur collage spécial. Cette fois-ci, supposons que j'ai choisi le valeur et je fais OK. Alors, quand vous choisissez le valeur, ça va reprendre uniquement les informations qui sont dans les différentes cellules et ça ne prendra pas le mise en forme ni le formule. Regardez, quand j'appuie dans la cellule somme, vous verrez que 9917 n'apparaissent pas comme qui dirait une somme émanant de l'association des différents éléments que nous trouvons dans la colonne I, parce que nous avons effectué la sommation pour avoir 9917, la même chose s'observe aussi dans la colonne, dans la cellule J9. Nous n'avions uniquement que la somme 10 073. Alors, je peux une fois de plus rentrer en arrière. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, oui, coller, collage spécial. Cette fois-ci, si je prenais le format, regardez ce qui va se passer. Je clique OK. Alors, là, j'ai pas le format. Vous verrez qu'il n'y a rien qui apparaît. Mais c'est juste la forme du tableau qui contient les différents éléments que je venais de copier. Observez ce qui se passe. Si j'ai tapé là-bas, par exemple, Congo, vous verrez que directement, c'est en gras. Alors, si j'écrivais un chiffre comme 12 là-bas, vous verrez qu'il n'y a pas de valeur, excusez-moi, il n'y a pas de symbole derrière le chiffre 12. Mais supposons si j'écrivais là-bas 200. Regardez, automatiquement, ça prend un héros à la fin de cela. Pourquoi? Parce que les tableaux d'où provenaient ces informations, pendant que nous copions, nous avions dit que non, nous copions uniquement le format. Alors, ça va laisser toutes les informations contenues dans le tableau, mais ça prendra juste le format sur lesquels ces différentes informations ont été saisies. Voilà pourquoi, si je m'en vais ici et que j'écrivais un chiffre, excusez-moi, finalement, ça va me donner un héros juste à la fin du montant. Mais quand je me mets à écrire là-bas des lettres, comme c'est plutôt des chiffres, comme il y avait des lettres, il n'y a rien, il n'y aura pas un changement, bien sûr, parce que je lui ai imposé quelque chose qui n'était pas là auparavant. Alors, je vais effacer ceci. Je copie une fois de plus mon tableau. CTRL-C. Je m'en vais là, je clique sur une cellule vide, je rentre sur coller, collage spécial. Cette fois-ci, je m'en vais un peu vers la droite, sur l'autre option. Je vais beaucoup plus m'intéresser aux formules et formats de nombre et valeurs et formats de nombre. Alors, une fois que j'ai sélectionné formule et format de nombre, ça va uniquement copier le formule et les formats de nombre. Mais une fois que j'ai sélectionné les valeurs et le format, valeurs et formats de nombre, ça va cette fois-ci considérer uniquement les valeurs et les formats, mais les formules ne seront pas considérées. Rentrons sur les formules. Si j'ai cliqué, on va voir ce qui va se passer. Regardez, nous avons gardé le format dans toutes les cellules. Et quand je m'en vais dans la cellule I9, vous verrez que les formules aussi sont reprises. La même chose aussi va s'observer dans la cellule J9. Alors, supposons
que j'ai effacé ce tableau, je rentre. Je clique sur cette cellule-là. Bon, j'ai copié une fois de plus. CTRL-C. Je m'en vais là, coller. Collage spécial. Cette fois-ci, je prends valeur et format de nombre. Regardez ce qui va se passer. Valeur et format de nombre. Ça prend le format ainsi que les valeurs, mais les formules ne réapparaissent pas. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez jouer avec vos tableaux. Jouons un peu à une autre chose maintenant là, à présent, pour voir ce que ça va nous apprendre. Laissez-moi vous apprendre encore une autre astuce qui va beaucoup plus vous impressionner. Supposons j'ai une liste des sommes, les différentes sommes ici. Bon, je peux juste ajouter, je peux mettre là-bas, disons, bon, laissez-moi juste copier les deux cellules, essayer juste de tirer jusque là. Je peux amener ça jusque là. Très bien. Alors, supposons qu'on veut ajouter, par exemple, 10 000 euros à chacune de ces personnes. Alors, faudra-t-il à ce que j'aille dans toutes les cellules, me mettre à ajouter plus, ainsi de suite? Non, je pense que c'est un travail beaucoup plus ardu. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec le système de collage spécial? Il y a des méthodes beaucoup plus simples. Laissez-moi juste mettre des montants qui soient un peu raisonnables. Alors, je vais effacer tous ici. Supposons là-bas, je mets 1000, 2000, 1200 euros. Ici, je mets 100 euros. Si je mets quelque chose de pareil, et voilà, là-bas, je mets quelque chose de pareil. Alors, je vais faire juste un remplissage un tout petit peu automatique. Excusez-moi. Je vais essayer un peu de séparer ces tableaux avec les tableaux précédents pour que je n'ai pas. D'accord. Je vais juste. Bon, supposons que je mets là-bas 1000, là-bas je mets 2000, là je mets 3000, là je mets 4500. J'ai fait un peu un remplissage très rapide. D'accord. Je vais juste changer le format. Je mets ça en devise, je mets même ça en dollars USA. J'efface un peu le décimal qui sont là. D'accord. Donc, un chef décide d'ajouter à chacun de ces personnes 5 000 dollars, par exemple, comme prime. Alors, ça sera 500 dollars, bien sûr. Alors, faudra-t-il à ce que je me mette à aller dans toutes les cellules, changer le montant, ou soit faire un plus pour avoir le 5 000 autres? C'est très simple avec le collage spécial. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier la cellule dans laquelle je peux insérer comme une cellule de référence. J'ai introduit le montant. Je m'en vais dans les coins supérieurs gauche. Excusez-moi. Là où il y a l'option coller, je m'en vais sur collage spécial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois que la fenêtre de dialogue s'ouvre, vous verrez qu'au bas, il y a les opérations. Il y a différentes opérations. Il y a aucune ajoutée. Là, c'est l'addition, soustraction. Nous avons la multiplication ainsi que la division. Supposons je vais ajouter à toutes ces personnes les 5 000 euros. Qu'est-ce qui se fait? Je sélectionne la cellule telle que je l'ai faite. Après cela, je copie la cellule. Je m'en vais sur l'endroit où j'aurais aimé ajouter ou faire cet ajout ou ce surplus. Je sélectionne tous les éléments. Cette fois-là, je m'en vais sur coller, collage spécial, ajouter. OK. Automatiquement, le montant sera ajouté des 5 000 dollars par chacun. Ça, c'est une option. Supposons cette fois-là que je vais, par exemple, soustraire. Là, je mets 3 000 dollars. Je vais juste sélectionner la cellule et la copier. Je m'en vais, je sélectionne aussi tous les éléments ou bien toutes les cellules contenant les différentes informations auxquelles je vais faire un ajout. Coller, collage spécial. Juste après ça, supposons que je dis, je vais soustraire 3 000 dollars. OK. Vous voyez, automatiquement, ça change. Alors, supposons si, par exemple, je reste toujours dans les mêmes ordres d'idées, mais cette fois-là, je vais multiplier. Et là, cette fois-ci, je serai obligé de changer. Bon, ou soit j'ai créé une autre cellule, je mets ça, mettons, je veux que ça soit multiplié par 10. Je vais changer le format. Je rends ça comme un nombre. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ça pour que les signes de dollars disparaissent. Très bien. Alors, je copie cette cellule. Je sélectionne mes différentes informations que j'aimerais multiplier par 10. Je m'en vais sur coller, collage spécial, multiplication,
automatiquement, ça va multiplier toutes ces cellules par 10. Vous voyez que ça change, les formats changent parce que tout simplement, la cellule qui venait de multiplier ces différentes informations a un nombre normal. Si c'était en euros ou en dollars, ça garderait les mêmes symboles derrière ces chiffres. C'est pour ça que si je vais diviser une fois de plus, je fais la même chose, coller, collage spécial, division, et puis je clique OK. Très simple et très rapide à jouer avec vos feuilles Excel quand vous utilisez le copiage spécial. Alors ici, je revenais un peu en arrière pour vous rappeler une fois de plus ce qu'on venait de voir sur les différentes méthodes de copiage. Alors, supposons que vous aviez copié votre tableau. Supposons que j'ai copié ces tableaux. Copier. Bon, je vais essayer d'effacer ceci. Hein. Très bien. Effacer. Alors, je vais copier ces tableaux à partir de la cellule IJ. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça répare encore. Je copie, je sélectionne, je m'en vais sur collage. Au lieu que vous n'alliez sur les collages spéciaux, il y a quelques raccourcis qui vous sont proposés là-bas. Alors, quand vous observez bien, vous verrez que les premiers raccourcis, c'est copiage par défaut, parce que ça va copier automatiquement les différentes informations que vous avez prises dans le tableau. Quand vous observez, la deuxième option, c'est les formules, tout simplement, le valeur et formule, juste le format. Et ça, ce sont d'autres options du copiage. Alors, coller de valeur, vous allez voir que si vous voulez uniquement coller le valeur, vous allez là-bas. Le valeur ainsi que la valeur avec mise en forme de nombre. Là-bas, quand vous cliquez là-bas, ce sera la mise en forme de valeur et de la source. Donc, ça prend un peu du tout. Autre option de collage, ce sont des collages beaucoup plus spéciaux selon les différents domaines de votre travail. Donc, quelqu'un pourrait se dire, OK, au lieu que j'aille sur collage spécial, je peux tout simplement m'arrêter là. Si je veux, par exemple, coller uniquement les formules. Mais si je vais coller les formules et les valeurs, je peux juste aller là-bas et je clique. Quand j'essaie de rentrer sur mon tableau, ça cache un peu, j'essaie un peu de vérifier, vous allez voir que ça copie les différentes formules ainsi que les différentes valeurs, ainsi que le format. Donc ça, c'est un raccourci aussi beaucoup plus rapide au lieu de toujours aller cliquer pour que la fenêtre de dialogue apparaisse, ça va vous prendre suffisamment du temps. D'accord. Et laissez-moi vous apprendre aussi une petite chose très rapidement. Je vais effacer tous ces éléments qui sont ici. Bon, même les 10, hein, avec ça va changer là-bas. Ouais. Cette ligne aussi, allez, je l'efface. D'accord, supposons que j'ai copié une fois de plus ces tableaux. CTRL-C. J'enregistre ici, collage spécial. Et non, je pars plus loin. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Supposons si je vais rétrécir un peu la colonne C et D cette fois-ci. D'accord. Alors, je copie ces tous les tableaux, CTRL-C. Alors, supposons que je vais coller ça à partir de la cellule I2. Je m'en vais sur collage spécial. Je m'en vais sur collage spécial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, je vais juste copier le valeur uniquement, par exemple. Je fais OK. Alors là, ça m'a donné uniquement le valeur. Maintenant, vous allez voir que, observez que ce que vous aviez à gauche dans le tableau d'origine, les colonnes diffèrent en taille par rapport au nouveau tableau parce que j'ai juste copié les valeurs et ça va respecter automatiquement la taille normale des lettres, parce que ce sont les lettres qui déterminent la taille de la colonne. Maintenant, supposons si je rentrais une fois de plus sur collage spécial et que j'ai copié et que j'ouvrais la fenêtre des dialogues, je m'en vais sur largeur des colonnes, cette fois-là. Je fais OK. Observez. Automatiquement, les tailles des différentes colonnes et des lignes se sont adaptées aux tailles du tableau d'origine. Donc, c'est aussi un truc que vous pouvez utiliser pour ne pas à tout moment copier vos différents tableaux et vous mettre encore une fois à rétrécir, à agrandir, à élargir vos différentes cellules ou lignes qui risqueraient de prendre votre temps. C'est basant encore une fois de plus sur notre tableau. Je vais juste essayer d'effacer tous ces éléments
pour vous montrer aussi une petite chose. Regardez ce qui va se passer. Je vais juste effacer ces tableaux. J'efface. Je vais copier une fois de plus ces tableaux. CTRL-C. Alors, je compte venir le coller à partir de la cellule I2. Je m'en vais sur collage spécial. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je copie uniquement les valeurs tout simplement. Je vais juste copier les valeurs tout simplement. Au lieu que j'appuie directement sur OK, mais cette fois-ci, je vais transposer. Vous voyez, vous cochez sur la case qui porte le nom transposé et vous appuyez OK. Observez ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que toutes mes données ont été rotées à 90 degrés. Donc, les lignes verticales sont devenues horizontales et les lignes horizontales sont devenues verticales. Donc, la transposition vous permet juste de changer la disposition du tableau en tournant à 90 degrés vos colonnes ainsi que vos cellules. Donc, tout dépend. Au lieu que vous mettiez une fois de plus à saisir vos différentes informations dans un ordre qui n'était pas auparavant, ça risquerait de vous prendre beaucoup plus du temps, mais quand vous appliquez la transposition, ça vous permettra directement de router votre tableau d'une manière automatique. Ok, chers tous, nous tendons déjà à la fin de cette vidéo, mais je vais juste vous enseigner un trick très simple à utiliser. Alors, il peut se faire que vous veniez d'effectuer une opération et que vous vouliez la répéter pour la seconde fois. Dans la plupart des cas, vous serez tenté une fois de plus de recommencer le même processus. Mais il y a quelques raccourcis qui vous aideront à ce que vous les fassiez beaucoup très rapidement et très simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ceci. C'est que, supposons si par exemple, je vais colorer la ligne 3, je lui donne la couleur, prenons jaune, et que j'aimerais une fois de plus me déplacer vers la ligne 5 et la donner la même couleur, au lieu que je me mette une fois de plus à rentrer sur l'icône de couleurs de remplissage, je vais juste appuyer la touche F4. La touche F4 vous permettra de répéter autant de fois que vous voulez euh, la dernière fonctionnalité que vous avez choisie ou la dernière action ou opération que vous aviez effectuée. Donc, vous verrez que une fois que j'appuie F4 sur mon écran, plutôt sur mon clavier, la ligne 5 prendra aussi la couleur jaune. Je m'en vais dans la ligne 7, je fais la même chose. Vous verrez que si j'appuie F4, ça sera la même chose, ainsi de suite. Alors, vous pouvez colorer autant, non seulement la coloration, mais vous pouvez faire d'autres opérations telles que copier certaines informations que vous aviez insérées dans une cellule ou soit quelques formules, ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir été attentif dans cette partie qui a beaucoup plus parlé sur les collages spéciaux dans ces grands chapitres qui n'est d'autre que la manipulation de feuilles Excel. S'il vous plaît, n'hésitez pas de vous enregistrer sur notre chaîne YouTube, laisser un commentaire et veuillez une fois de plus vous inscrire pour plus de vidéos. Si nous avons dit ceci, c'est juste pour vous dire que nous sommes ensemble avec vous et nous espérons vous revoir très prochainement. À très bientôt.